Coucou les sublimes, coucou les sublimes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct, n'est-ce pas? Je laisse le temps un peu aux sublimes de se connecter. Je laisse le temps aux sublimes de se connecter, n'est-ce pas les sublimes? Aujourd'hui, nous avons un grand sujet. Aujourd'hui, nous allons voir comment parler du divorce à nos enfants. Comment aborder le sujet du divorce aux enfants, n'est-ce pas? C'est très important. Surtout sans les troubler psychologiquement, en maintenant leur psychologie en bonne santé, quoi. Oui, donc nous allons parler de ça. D'accord, les sublimes, le temps que vous vous connectez, je partage aussi le direct, n'est-ce pas? D'accord, donc connectez-vous les sublimes, connectez-vous. J'espère que le son, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai l'impression que je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez les sublimes? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Là, je ne sais pas si on m'entend. Attendez, je vais voir. D'accord, vous m'entendez? Là, je ne sais pas si on m'entend. Attendez, je vais voir. D'accord, vous m'entendez? D'accord, les sublimes, c'est bon. J'étais en train de tester le micro, si c'est bon, n'est-ce pas? Pour ne pas parler et que les gens ne comprennent pas. Donc, connectez-vous les sublimes, connectez-vous le temps que je partage la vidéo. Le temps que je partage la vidéo, oui. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment parler de la rupture aux enfants. Comment aborder ce sujet avec les enfants. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour sublime. Bonjour et merci d'être connecté. Si vous vous connectez, dites-moi d'où vous regardez le direct. Dites-moi d'où vous nous regardez. D'où est-ce que vous regardez le direct? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui rejoignent le direct, n'est-ce pas? Parce que je suis aussi en direct sur TikTok. Voilà, donc je mets comme ça pour mieux voir. D'accord. Sentez-vous libre de poser des questions. Sentez-vous libre de me dire d'où vous me regardez. Vous me suivez de quel pays? Vous me suivez de quel pays, les sublimes? Pour vous qui êtes connectés, vous me suivez de quel pays? J'ai l'impression que le directement avec ça, c'est pas bon. J'espère qu'on m'entend toujours. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment parler. Ok. D'accord, les sublimes. J'attends que vous connectez. J'attends que vous connectez un peu. J'attends que quelques personnes se connectent pour pouvoir commencer notre sujet du jour, n'est-ce pas?
comment parler de notre séparation, comment parler de la rupture, comment parler du divorce à nos enfants. Si tu as vécu une rupture, sans enfants, c'est mieux. Mais si tu as vécu avec une rupture, avec enfants, c'est où les choses deviennent un peu compliquées. Parce que, comme je dis toujours, la rupture sans enfant se vit différemment de la rupture avec enfant. Oui, une rupture amoureuse sans enfant se vit différemment d'une rupture avec enfant, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui vont regarder le direct. Si vous regardez le direct en live, en temps présent, mettez hashtag direct. Et si vous regardez le direct en replay, mettez hashtag replay, n'est-ce pas? Mettez hashtag replay pour que je sache que vous avez regardé le direct en replay. Bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le direct. Les sublimes de TikTok, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de tapoter la vidéo, de partager la vidéo aussi. Oui, et de laisser les commentaires. C'est important, oui. Donc, pour des personnes qui rejoignent mon direct pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Juliette Datsa. Je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Je les accompagne dans leur voyage vers la guérison et la redécouverte d'elles-mêmes après cette rupture-là, n'est-ce pas? Pourquoi je le fais? Parce que mon parcours et mes expériences m'ont permis de connaître les défis auxquels vous pouvez faire face et de mettre les stratégies en place pour pouvoir surmonter ces obstacles-là. Oui. Je suis aussi épouse et mère de 5 enfants. Je suis aussi auteur de 2 maisons d'édition, à savoir Nouveau Chapitre et Econo Élite. Je suis aussi auteur du livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère, n'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment aborder votre divorce aux enfants. Comment affronter les enfants face à cette situation-là, n'est-ce pas? Parce que il faut déjà savoir que quand il y a rupture, quand il y a séparation, vous ressentez des émotions, n'est-ce pas? Vous ressentez plusieurs émotions, telles que la peur, telles que la colère. Je commence par la colère. Telles que la colère, telles que la tristesse, telles que le dégoût, telles que la peur. Ça, ce sont les 4 grandes émotions qu'on ressent généralement après une rupture amoureuse. Oui. Attendez les sublimes. Attendez. Attendez. D'accord, les sublimes. Donc, j'avais constaté que la connexion était pas la bonne. Donc, j'étais en train de changer. Et j'espère que celle-ci est la bonne. Oui, comme je disais tout à l'heure, qu'on doit ressentir les émotions telles que les émotions que j'ai citées,
telles que la colère, telles que la tristesse, telles que le dégoût, telles que la peur, qui sont des 4 grandes émotions qu'on ressent généralement après une rupture. Ils peuvent en avoir d'autres, il y en a d'autres émotions, mais ça, ce sont les 4 grandes émotions qu'on ressent généralement après une rupture, n'est-ce pas? Ce que je voulais ici vous expliquer, c'est que sachez que vous n'êtes pas les seules personnes à ressentir ces émotions. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand il y a rupture dans un couple, quand il y a séparation dans un couple, ce n'est pas seulement vous seul que la situation affecte. Et on a toujours tendance à penser que peut-être parce que l'autre est parti, peut-être parce que l'autre nous a quittés, peut-être parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre, cela ne l'affecte pas aussi. Je voulais vous dire que cela l'affecte aussi. Et si on a des enfants, cela affecte aussi les enfants. Cela déstabilise aussi beaucoup les enfants, n'est-ce pas? Donc, ne pensez pas que votre rupture vous concerne seulement vous seul. Oui, ne pensez pas que vous êtes la seule personne à vivre cette rupture-là. Ne pensez pas que vous êtes la seule personne à subir, je veux par là dire, des émotions après cette rupture. Si vous avez des enfants, n'oubliez pas que vous aviez préalablement un rythme de vie. N'oubliez pas que vous aviez une manière de fonctionner. N'oubliez pas que les enfants étaient déjà habitués à un rythme de vie, n'est-ce pas? Les enfants étaient habitués à un rythme de vie et les enfants étaient habitués à voir leurs 2 parents ensemble. Parce que parfois, même quand la relation, quand il y a des tensions dans la relation, parfois les parents ont toujours tendance à vouloir protéger les enfants, n'est-ce pas? À vouloir toujours ne pas manifester ça devant les enfants, à ne pas toujours faire à ce que les enfants sachent qu'il y a une déstabilisation dans le foyer, dans la maison. Et pour cela, vous protégez vos enfants. Donc, vous continuez toujours à faire ce que vous faisiez avant avec vos enfants. Vous continuez toujours à les amener aux activités si vous le faisiez avant. Vous continuez toujours à avoir votre rythme quotidien. Même si parfois le rythme n'est plus le même, parce que quand il y a quand même tension, le rythme se dégrade un peu. Le rythme que vous aviez, le rythme se dégrade, n'est-ce pas? Et quand ce rythme se dégrade, malgré que les enfants, ils peuvent constater, si ça dépend de l'âge, quoi. Ça dépend de l'âge des enfants. Donc, si les enfants sont encore plus petits, ils ne vont pas constater, ils ne vont pas se rendre compte que quelque chose est en train de se passer à la maison. Par contre, si les enfants sont adolescents, ou bien s'ils sont grands, qu'ils vivent encore à la maison, oui, parce que ce n'est pas tous les grands enfants qui quittent la maison. Il y a les enfants, même étant grands, ils sont toujours chez eux, hein. Oui, surtout si on a une grande maison familiale, il y a les enfants que même à l'âge adulte, oui, je veux pas la dire, je veux pas donner un âge spécifique ici, mais certains enfants, même à leur grand âge, ils sont toujours dans la maison familiale. Ce qui veut dire, ça dépend de l'âge de l'enfant. Si les enfants sont encore très petits, les enfants ne vont pas s'en rendre compte que actuellement, ça ne va pas bien à la maison. Actuellement, on sent que quelque chose ne va pas très bien. Les visages montrent quelque chose. L'atmosphère de la maison est devenue peut-être très lourde. Ou bien, c'est pas, ou bien les comportements, quoi. Les comportements des parents ont changé, tout ça. Tu vois un peu, vous voyez un peu la manière la manière qu'on avait peut-être la routine journalière, on n'a plus cette même routine-là. Et même si on a la même routine, mais l'atmosphère n'est plus la même. Vous comprenez un peu, l'atmosphère est un peu très lourde, quoi. Oui. Donc, si c'est les enfants qui sont adolescents, ou bien ce sont ou les grands enfants, ils vont très vite, ils vont s'en rendre compte, quoi. Mais si c'est les petits, ils ne vont pas s'en rendre compte. Ce qui fait que ils vont plutôt découvrir, oui, la nouvelle. Oui, ils vont juste accueillir la nouvelle et ça va les choquer. Donc, de la même manière que vous ressentez le choc, ces enfants-là seront aussi choqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas, en fait, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils sont arrivés à ce point-là. Ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Parfois, ils seront très petits pour comprendre. Parfois, ils refuseront simplement de comprendre. Si les enfants sont encore petits, ils ne comprendront pas. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas l'âge de comprendre. Pardon. Par contre, si les enfants sont déjà adolescents ou grands,
ils vont comprendre que il s'agit de la séparation. Il s'agit du fait que nos deux parents ne vivront plus ensemble. Il s'agit ici du fait que nos deux parents seront séparés. Mais même s'ils comprennent ce qui se passe, ils refuseront. Certains refusent la situation. Donc, ils accueillent ce choc ça va les donner le choc, quoi. Donc, ils auront le choc par rapport à la nouvelle que vous allez les annoncer. Donc, c'est pour vous dire que les mêmes émotions que vous ressentez après votre rupture, le même choc que vous ressentez, les enfants auront aussi ce choc-là par rapport à la nouvelle que vous allez les annoncer. La tristesse que vous allez vivre, les enfants aussi vont vivre cette tristesse-là, n'est-ce pas? Donc, le déni aussi. Le déni, ces enfants-là aussi vont vivre ce déni parce qu'ils vont dire, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible que cela puisse arriver. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière d'arranger le problème? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Vous comprenez un peu. Donc, tout ça, tout ce que vous ressentez, sachez que vos enfants ressentent aussi la même chose. Mais comment les aborder? Parce que vivre une situation, ils peuvent voir que ça ne va plus. Mais les faire comprendre, parler avec eux de cette situation-là, c'est une autre chose, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons aborder au cours de ce live. Comment parler aux enfants? Comment aborder explicitement les enfants pour les annoncer la rupture, pour les annoncer la séparation, pour les dire que, bon, vous voyez, avant on était une famille unie, maintenant on sera une famille désunie, n'est-ce pas? On sera une famille désunie, d'autant plus que nous ne vivrons plus ensemble sous un même toit comme on le faisait avant. Donc, votre papa et moi, ou bien votre maman et moi, ne vivrons plus ensemble. Oui, ne vivrons plus ensemble. Parce que peut-être telle chose n'a pas marché, peut-être c'est des grandes personnes, c'est des décisions face aux circonstances qui se passent entre eux. Donc, comment les aborder? Comment les faire asseoir et parler? J'écoutais une vidéo d'une dame qui parlait d'une étude, américaine qui a prouvé que c'était combien? 75%, oui, ou 80 quelque chose pour cent, si je me trompe un peu du chiffre, des parents divorcés prennent juste 10 minutes de parler de leur divorce à leurs enfants. Même si c'est 79%. 79% des parents divorcés prennent 10 minutes seulement pour parler de leur divorce à leurs enfants. Mais là, c'est choquant parce que ça, c'est une décision de toute une vie, n'est-ce pas? Ça, c'est une décision, ça, c'est une préparation, une nouvelle préparation d'une nouvelle vie pour les enfants. Donc, imaginez que tout ce qui va durer toute la vie d'un enfant, tout ce qui va suivre un enfant, oui, parce que quand les parents divorcent, ça suit les enfants toute leur vie, n'est-ce pas? Parce que tant que les parents ne sont pas ensemble toute la vie, ça implique aussi la vie des enfants toute la vie. Ces enfants-là vont vivre aussi votre séparation. Donc, vous n'êtes pas la seule personne à vivre cette séparation, à vivre cette rupture. Ces enfants aussi vont vivre cette rupture-là. Peut-être à leur manière, mais ils vont aussi vivre ça comme vous aussi, vous le vivez. Mais imaginez que prendre seulement 10 minutes, 10 minutes seulement pour parler de l'histoire d'une vie qui va suivre une vie, c'est quand même, je vais dire, c'est quand même pitoyable, vous voyez un peu. C'est quand même pas compréhensible, n'est-ce pas? Donc, normalement, ça devait être un événement planifié. Ça devait être quelque chose de mûrement planifié. Parce qu'il faut aborder les enfants là de telle manière que même s'ils vont ressentir ces émotions-là, mais que ça ne les affecte plus trop négativement. Parce que soyez-en sûrs, ça va les affecter. Il n'y a rien à faire. Oui, ça va les affecter et il n'y a rien à faire. Tant qu'il y a divorce dans une famille, tant qu'il y a séparation dans une famille, ça va affecter les enfants. Donc, qu'on ne vous dise pas le contraire. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, quel qu'en soit le manque que vous allez combler, ça va affecter ces enfants-là, n'est-ce pas? Donc, maintenant, comment parler de cette situation-là aux enfants? Comment aborder les enfants par rapport à cette situation?
comment les dire, comment, comment, comment se réunir et leur dire. Et une chose aussi, une chose que je veux aussi mentionner ici, c'est que je sais que c'est difficile. Tout ce que je vais vous demander de faire par la suite, toutes les astuces que je vais vous donner tout à l'heure pour pouvoir planifier ou bien pour pouvoir mettre en place cette communication ou bien pour pouvoir débuter pour des personnes qui n'ont pas encore eu la possibilité de le faire, pour pouvoir débuter ou pour pouvoir mettre en place cette communication, ça ne sera pas facile. Pourquoi ça ne sera pas facile? Parce que déjà, quand il y a une séparation, il y a la colère, il y a la mésentente. Il y a la mésentente, il y a la rancœur. Oui, il y a la rancœur, il y a la haine, n'est-ce pas? Donc, ça, ce sont des... Je ne sais pas comment je vais les qualifier. Je ne sais pas si je vais les qualifier d'émotions, je vais les qualifier de ressentiment. En fait, c'est ce qu'on ressent après une séparation. Parce que qui dit séparation veut dire problème. Oui, parce que deux personnes qui s'aiment et qui n'ont pas de problème, qui s'entendent, qui sont réunies, ne peuvent pas se séparer. Et qui dit séparation veut dire problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Ça veut dire une autre personne ou bien les deux personnes se sont senties trahies. Ça veut dire une autre personne s'est sentie humiliée, n'est-ce pas? Et qui parle de séparation, parle de séquestre émotionnel. Oui. Donc, tant qu'il y a séparation, il y a des conséquences émotionnelles qui sont tellement néfastes. Donc, dis à une personne que il faut vous asseoir et parler comme des grandes personnes, sans colère, sans rancœur, sans haine, sans frustration à vos enfants. Ça serait un peu comme, ça serait un peu comme demander à cette personne d'aller dire à son ennemi que je t'aime, quoi. Tu vois un peu, que je sais que tu es mon ennemi, mais je t'aime. Vous voyez? Donc, pour faire ça, ça demande du courage. Pour faire ça, ça demande franchement une certaine maturité. Oui, ça demande une certaine maturité. Ça demande une certaine maturité pour le faire. Parce que certaines personnes même vous diront que c'est impossible. Oui, certaines personnes vous diront que c'est impossible. C'est pour ça qu'on va voir, c'est pour ça que nous allons voir quand il y a même séparation dans certains foyers conjugaux, la personne qui va partir avec les enfants porte juste les enfants pour partir. Donc, on n'aura même pas le temps de s'asseoir pour parler de ça aux enfants. On n'aura pas le temps de mettre les enfants, de faire asseoir les enfants pour lui dire, vous voyez, la situation va se passer ainsi, n'est-ce pas? Donc, il y a eu dispute, on s'est levé, on a bagarré, on sait que on s'en est pris les têtes parce que l'autre s'en est pris sa tête et l'autre aussi. Une personne s'en est prise la tête, l'autre aussi. Et du coup, chacun a pris sa route, n'est-ce pas? Si c'est la femme qui quitte la maison, le cas comme c'est souvent généralement chez nous, elle a juste plié ses bagages, porté ses enfants et parti. Donc, on n'a pas eu le temps de s'asseoir pour parler aux enfants. Généralement, c'est compliqué. Ce sont des cas rares. Donc, les cas des gens que, avant de se séparer, qui s'asseyent et parler de ça aux enfants. C'est souvent les cas très rares. Mais, cela n'empêche pas que vous puissiez aussi le faire même après la situation, n'est-ce pas? Je sous-entends que au moment de partir, au moment de quitter le foyer conjugal, vous ne vous sentez plus. Vous n'étiez pas dans vous, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas vous-même. Je le comprends très bien. Et si c'est le cas et que vous êtes parti, peut-être vous pouvez toujours continuer à faire ce que je vais vous dire par la suite. Il ne se fait jamais tard, n'est-ce pas? Il ne se fait jamais tard. Attendez, je regarde un peu ici sur Facebook. Je ne sais pas comment le direct est en train de se passer là-bas. Pour voir. Donc, vous comprenez que je comprends que c'est une situation difficile. Je comprends que c'est une étape difficile. Mais
à ce moment, on ne doit pas penser à soi. Il y a des moments dans la vie qu'on doit mettre son ego de côté. Il y a des moments dans la vie qu'on doit mettre un peu ses ressentiments de côté et pouvoir penser à, 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 à cette progéniture et pouvoir penser au bien de cette progéniture-là, à pouvoir penser au bien de ces enfants-là, n'est-ce pas? Donc, il y a des fois, même si des situations nous heurtent, même si les situations nous mettent en colère, on doit quand même penser au bien de ces enfants-là. Donc, la première chose que je vais vous dire ici, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler du divorce à vos enfants, c'est d'abord de planifier. C'est d'abord donc, il faut planifier. Il faut planifier peut-être une réunion. Ça doit être une réunion. Bien sûr, ça doit être une réunion. Il faut planifier cette réunion-là. Et si possible même, que les deux parents puissent être présents. Il faut planifier. Donc, il faut essayer de voir quel est le moment opportun de le faire. À quel moment on peut le faire, n'est-ce pas? À quel moment est-ce qu'on peut faire... on peut être ensemble, réunis avec les enfants pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir les expliquer pourquoi on doit ou bien on s'est séparés. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais prenons le cas que vous êtes séparés et que vous êtes partis, vous avez porté les... Imaginons, tu es une femme, tu es quittée dans ton couple, comme je parle plus aux femmes, tu es une femme, tu es quittée dans ton foyer conjugal, tu as porté tes enfants, tu es parti. Et vous n'avez jamais discuté, vous n'avez jamais parlé de ça avec vos enfants, vous n'avez jamais parlé de ce qui s'est passé à vos enfants. Donc, c'est pas qui se fait tard, n'est-ce pas? C'est pas qui se fait tard. Vous pouvez toujours organiser cette réunion-là, vous pouvez toujours planifier cette réunion-là et parlez-en à vos enfants. Si possible même, si ton ex-partenaire peut assister à la réunion, ça serait bien. Mais si c'est le cas que c'est impossible, qu'il ne peut pas être là, toi, le parent qui est avec les enfants, il ne se fait pas tard, tu peux toujours planifier, n'est-ce pas? Tu peux toujours planifier et parler et dire aux enfants ce qui s'est passé, quoi. Donc, il faut planifier. Il faut planifier, il faut savoir quoi les dire. Il faut savoir quoi les dire. Donc, il ne faut pas seulement te lever comme ça. Tu les dis peut-être en 10 minutes. Oui, ça n'allait plus entre votre papa et moi. J'ai décidé de partir parce qu'il me maltraitait, parce qu'il faisait ceci, parce qu'il faisait cela. N'est-ce pas? Donc, il faut planifier. Et vous le dites à n'importe quel moment. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on doit le faire. Même si c'est le cas, même si c'est le cas, même si c'est la plupart des cas, même si dans la plupart des cas, c'est comme ça qu'on se comporte. C'est pour ça que j'ai dit oui, je comprends. Je comprends parce que moi-même, j'ai été aussi dans la même situation. Je comprends le fait. Je comprends les effets de l'instant. Les effets de l'instant du départ aux enfants. Il faut choisir un moment où vous savez que les enfants seront... Il faut choisir un moment où vous savez que les enfants seront ouverts à la conversation. Il faut choisir un moment où vous savez que les enfants seront ouverts à la conversation. Où les enfants...